Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de Happy Meal, de jouets Happy Meal qui date de 2007. Il s'agit d'une collection de Madame Alexander sur le Magicia Dose qui est sortie en 2007. Donc ça fait déjà quand même un bon moment, ça fait déjà 17 ans. Donc c'est presque vintage mais pas encore tout à fait. Et je les ai eus, ici j'en ai eu 4 que je vais vous présenter, que j'ai attendu vraiment d'ouvrir pour pouvoir le partager avec vous. Et je les ai eus pour un peu moins de 30 euros si je me rappelle bien. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'il faut savoir que ce sont des jouets Happy Meal qui ne sont pas sortis du tout en Europe. Donc ce sont des jouets Happy Meal qui sont sortis au Canada et en Amérique, mais pas du tout chez nous. Alors Madame Alexander, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créatrice de poupées de collection. Donc qui fait énormément de poupées de collection pour adultes en porcelaine. Alors je ne connais pas du tout assez que pour pouvoir me prononcer sur le fait qu'il n'y a que de la porcelaine. Il y a peut-être aussi des poupées en plastique. Ou... Je sais qu'il y a des poupées mannequins aussi. J'ai appris qu'il y avait des poupées mannequins il y a peu. Mais je ne connais pas assez. Maintenant, étant un grand fan du Magicia Dose, quand j'ai vu ces petites poupées qui avaient l'air super anciennes, super cute, voilà, j'ai craqué. Alors, je n'ai que la moitié de la collection pour le moment. J'espère vraiment pouvoir vous faire une partie de bientôt. Mais voilà, je voulais vraiment partager cet unboxing avec vous. Alors, elle se présente comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez encore les petits sachets. Alors, vous avez ici Madame Alexander. Voilà, Happy Meal. Tin Man Toy. Donc, l'homme de fer blanc. Alors, c'est écrit en français ici parce que, comme je vous l'ai dit, ça sortait également au Canada, donc Québec compris. Donc voilà, on peut voir ici. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait vraiment un petit encadrement pour que la poupée vienne vraiment se lever. Donc vous voyez le joli petit visage de la poupée. Alors je vais vous les montrer toutes dans leur petit sac. Et puis après, on attaquera l'unboxing. Alors vous avez ici Daisy Munchkin, qui est super adorable. Vous avez la méchante sorcière de l'Est, qui est super cute. Et puis celui-ci qui est à l'envers. Voilà, vous avez l'épouvantail, le Scarecrow. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing. Alors j'ai testé mes ciseaux, donc il y en a un qui était déjà ouvert. Le petit homme de fer blanc, regardez-moi ça comme il est beau. Il est magnifique, ça fait vraiment poupée ancienne, je le trouve super beau. Et regardez, je sais pas si vous le verrez, ouais, il a les yeux qui se ferment, donc les yeux dormeurs comme on appelle ça. C'est vraiment adorable. Alors par contre celui-ci, il faudra faire vraiment attention parce qu'il a une petite veste en simili-cuir et bon, comme vous le savez, le simili-cuir, ça ne vieillit pas du tout bien avec le temps. Mais par contre, un truc que je suis vraiment surpris, c'est que même la texture en plastique de son corps, vous avez l'impression de toucher un peu de la petite cotte de maille. Bon, de la cotte de maille en plastique, mais une cotte de maille quand même. Là, je vais vous montrer un petit peu, d'un peu plus près, les détails. Regardez ça. Il est adorable. Et comme vous voyez, vous avez le plastique qui est texturé. C'est super mignon. Et il a, donc comme les grandes poupées de collection, il a à son poignet une petite étiquette avec son nom et le petit certificat Madame Alexander, exclusively at McDonald's, donc exclusivement chez McDonald's. Mais franchement, il est absolument magnifique. Vous avez même le petit cœur, regardez. Il est trop mignon, je l'adore. Il est super beau. Alors, au niveau des articulations, il est articulé au niveau de la tête, au niveau des bras et au niveau des jambes. Donc je pense que vous pouvez les asseoir, mais ils tiennent parfaitement debout, je pense. En effet, ils tiennent parfaitement debout. Alors on va continuer avec son petit compagnon, évidemment, le petit épouvantail.
c'est vrai que pour une... on a tendance des fois à oublier à quel point les jouets McDo étaient vraiment qualitatifs et étaient vraiment magnifiques. Oh mon Dieu, il est sublime. Ouais, même au niveau du plastique, c'est vraiment super qualitatif. Même la petite tenue et tout, c'est vraiment adorable. Donc voici le petit épouvantail avec ses petits yeux verts. Il est super beau. Regardez ça. Et on a sa petite étiquette Scarecrow. Magnifique. Il est vraiment magnifique. En plus, le fait que les si petites poupées aient les yeux comme ça qui se ferment quand vous les couchez, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Alors on passe à Daisy la Munchkin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les Munchkins, ce sont les petits êtres qu'on voit au début du film. Donc quand Dorothy arrive, voilà, qu'elle s'écrase avec sa maison au Pays d'Oz, elle arrive dans le village des Munchkins. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a vraiment créé un personnage. Et ici, voilà, vous avez carrément le petit moule en plastique pour maintenir la poupée. Donc voilà, on avait souvent ça avec les petites Barbies du McDo et les petites poupées du McDo. Oh, mais elle est tellement mignonne. Déjà, je trouvais que les autres avaient un visage qui faisait assez ancien, mais elle a vraiment le visage. Ma grand-mère avait des petites poupées comme ça, avec des visages très ronds, très enfantins. Oh, elle est magnifique. Elle a des détails, mais impressionnants. Regardez-moi ça. Elle est super mignonne avec son petit chapeau, avec ses petites fleurs. Oui, parce que Daisy, si je me rappelle bien, ce sont des marguerites, je crois. Je crois que ce sont des marguerites. Donc elle est décorée avec tout un tas de petites fleurs, même ces petites manches ballons. Et le plastique est vraiment de belle qualité. Franchement, quand vous touchez le plastique, je trouve vraiment qu'il a vraiment une belle texture. Je sens quand même parce que on ne sait jamais comme il y a certains plastiques qui peuvent se laisser aller. Vous avez la petite étiquette Daisy Munchkin. Et ce que je viens de voir, c'est qu'à l'arrière, vous avez toute la petite collection. Voilà, que j'espère compléter très bientôt. Et on passe maintenant à la dernière, mais non des moindres. Il s'agit de la méchante sorcière de l'Est. Alors la sorcière de l'Est n'est pas celle que nous connaissons habituellement, hein. La sorcière de l'Ouest, c'est sa sœur, la sorcière de l'Est. Et ce qui est génial, c'est qu'au début du Magicien d'Oz, voilà, pour ceux qui connaissent, la maison de Dorothy, à cause de la tornade, s'écrase au Pays d'Oz. Et elle écrase la méchante sorcière de l'Est, donc la sœur de Elphaba, la sorcière de l'Ouest. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit juste ses pieds qui dépassent dessous la maison, donc avec des chaussures en rubis, les fameuses chaussures en rubis, et des bas rayés noirs et blancs. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble. On pourrait penser qu'elle a tendance à ressembler à sa sœur, la sorcière de l'Ouest, mais là, on lui a créé vraiment tout un physique. Donc, c'est vraiment génial. Là, vous retrouvez à nouveau le petit moule en plastique qui est là pour la protéger. Hop. Elle a une adorable petite robe. Alors, je vois également que... Ah oui, d'accord. Elle a carrément le bas de son corps qui est protégé avec un plastique. Regardez. Donc, il se retire comme arrière. Oh, elle est vraiment magnifique. Je pense même pouvoir dire que c'est ma préférée dans la collection. Déjà, vous connaissez mon amour pour les sorcières, donc voilà.
Mais regardez-moi ça, elle est super mignonne. Regardez son visage, elle est adorable. Alors déjà, j'adore son petit chapeau, en plus il est texturé, c'est vraiment génial. On a un joli petit corsage rouge. On a une petite robe mauve. Enfin, petite. Pour la poupée, elle est grande, hein, regardez ça. Regardez ça, il y a quand même une traîne derrière et tout. Alors elle est en matière assez satinée, vraiment de belle qualité. Vraiment de très très belle qualité. Voilà, c'est assez dingue, mais ça fait pas... voilà, si je dis que ce sont des jouets McDo, tu vois pas qu'il y a marqué McDo dessus, McDonald's dessus, ben, il y a beaucoup de gens qui auraient certainement du mal à y croire. Alors on a Wicked Witch of the East, qui est marqué sur sa petite étiquette. Et puis en dessous, on retrouve ces fameux bas rayés noirs et blancs et les petites chaussures de rugby. Ah, elles sont bien rouges, hein, elles sont bien vernies, c'est magnifique. Et franchement, niveau détail, il n'y a pas un truc qui dépasse, il n'y a pas... ça ne bave pas, enfin, c'est impressionnant. Même la peinture des bas, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors au niveau des cheveux, la qualité des cheveux, elle est vraiment super mignonne. Elle est vraiment... Bon voilà, si vous brossez 350 fois dedans, je ne pense pas que ça tiendra vraiment le choc. Surtout comme les petites Barbies du McDo. Mais voilà, comme ça, je trouve qu'ils sont beaux, ils sont bien, ils se mettent bien, donc c'est parfait. En plus, avec cette petite commande, j'ai eu affaire à une vendeuse sur Vinted qui était vraiment adorable. Alors, elle a dit que voilà, elle en avait peut-être d'autres à me vendre. J'espère qu'elle a les autres de la collection, dont Dorothy, le lion, la sorcière de l'Ouest, que j'ai vu en vidéo sur YouTube, qui était absolument magnifique, et Glinda, qui est super belle aussi. Et j'ai eu également un petit cadeau. C'est là que je sais maintenant qu'apparemment il y a des poupées mannequins. Mais j'ai eu un petit badge vintage de Madame Alexander. Alors regardez les dolls dessus, elles sont canon. Elles me font vraiment penser à des poupées à Tigriti. Enfin, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Donc voilà, elles me font vraiment penser à des poupées à Tigriti. Mais elles sont super belles. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire laquelle vous avez préférée. N'hésitez pas également à me mettre le petit like, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage énormément dans tous mes projets de vidéos. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!